C'est enfin à notre tour de passer. Ma mère m'agrippe par le bras et me pousse au-devant du guichet vitré. Aujourd'hui, c'est un homme qui consulte nos papiers. Silencieusement, je prie pour que nous ayons beaucoup plus de chance avec ce dernier. Je jette un regard inquiet à maman. Je la vois tranquille. Dans sa main droite se trouve finement plié le mouchoir rouge. Elle est confiante. Je me dis que c'est bon signe. Le monsieur, après une éternité, nous remet nos papiers. Nous ne sommes pas qualifiés. Cette fois-ci, c'est moi qui ne comprenais pas. Nous avions si bien répondu à ces innombrables questions. Et nos papiers ne manquaient aucune des informations. Alors pourquoi ne pas nous avoir donné ce fichu visa? Les larmes commençaient à me piquer les paupières quand ma mère se pencha à mon oreille pour me dire « Tiens-toi prête, ce n'est pas encore fini. On va le montrer, le moins s'il n'est pas qualifié. » Sur ce, elle libère le tissu de son empoignement et le frotte contre la chemise contenant nos documents. Quant à moi, debout près de cette dernière, j'attends que la magie s'opère. Et bracadabra, Suivant. Au fond de moi, je savais que ceci n'aurait pas fonctionné. Mais j'ai préféré faire confiance à la femme qui m'a mise au monde, au lieu de suivre mon propre instinct. Étant donné qu'il n'y avait plus rien à attendre du mouchoir rouge, je prends maman par les épaules et j'essaie de nous faire sortir du bâtiment. Il me faut à tout prix sauver ce qui nous reste de dignité. Ils sont nombreux à nous regarder comme si nous étions des folles alliées. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le spectacle est encore à venir. Quand maman s'est dégagée de mon étreinte pour aller traiter de tous les noms ce pauvre homme qui, après tout, ne faisait que son travail, ils ont eu le show qu'ils espéraient tous. C'est bien dommage que ceci n'ait pas duré. 2 hommes chargés de la sécurité sont tout de suite intervenus, en nous bousculant sans ménagement, vers la sortie de l'ambassade. Dehors, assise à même le sol, maman pleurait toutes les larmes de son corps. Ni le pasteur, ni le prêtre vaudou n'ont su l'aider à obtenir ce qu'elle désire le plus au monde. Pourtant, ce dernier lui a assuré du travail des lois interpellées. Aussi ce taffiateur ne pouvait être qu'un vieux charlatan. Et ce n'est maintenant que je me rends compte que j'aurais dû m'interposer à la folie de la pauvre femme. Mais comment? Aïe, ma fille. Aïe, ma fille. C'est Dieu qui me punit pour avoir mis les pieds chez le diable. Mais je compte me racheter. Écoute-moi bien. Ce dimanche même, nous irons à cette église catholique au bas de la rue qui mène au marché. Les gens disent que le prêtre là-bas a une ligne directe avec le ciel. Et ta femme parler avec bon Dieu? Sordi. Elle me demande mon avis. C'est nouveau. J'aimerais lui répondre que ce n'est pas certain, que ce prêtre dont elle parle puisse faire quoi que ce soit par rapport au visa. Mais je n'allais tout de même pas risquer de recevoir une bonne claque en pleine rue de Port-au-Prince. Et puis, que je le veuille ou non, dimanche nous serons catholiques. Et si ça ne marche pas, il nous reste encore l'option témoin de Jéhovah. Les sacrifices sont peu de choses quand on est à la poursuite du miracle américain.